4 jours pour me détendre. 4 jours sur 7 de vacances. Le pire, c'est que plus j'essayais, plus je voulais me détendre, pire c'était. Alors si toi aussi, tu restes en alerte sur la chaise longue, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te partager un truc de 2 minutes qui change tout. Alors c'était l'année dernière. On était parti pour une semaine, je me réjouissais depuis un moment. On partait assez loin, c'était cool, dans un endroit super. Il y avait tout pour se détendre, pour me reposer, le lieu, le temps, il n'y avait rien à gérer, c'était génial. Sauf que dès le premier jour, il y a quelque chose qui m'a rattrapée, une histoire du boulot qui m'a rattrapée, et puis qui m'a tendue, une image qui revenait. Donc ça a commencé, une oppression sur la poitrine, et puis la boule au ventre, le plexus tendu, voilà. Et puis surtout, je me sentais impuissante, parce que là-bas, je pouvais rien faire, je pouvais rien changer, absolument rien. Alors j'ai fait ce qu'on fait en général, hein, la plupart des gens font, c'est faut que je me détende, hein. T'es en vacances, vas-y, lâche prise, profite, t'as attendu ça des mois. Et résultat, quand quelque chose s'est enfin desserré, il restait 3 jours. 3 jours. Alors t'imagines la frustration. J'ai pas vraiment profité de ces vacances, quoi. Alors si toi non plus t'arrives pas à te détendre pendant les vacances, c'est pas parce que tu sais pas lâcher prise, non. C'est parce que tu te donnes comme mission de te détendre. C'est comme si c'était une case de plus sur ta liste. Je t'explique. Alors, ce qui m'a frappé après coup, c'est que, en fait, mon problème, c'était pas les soucis. C'était tout ce que je faisais pour pas les sentir. C'est ça que j'ai vu à l'intérieur, depuis l'intérieur. Parce que essayer de se détendre, c'est un effort, c'est une exigence. C'est une case de plus sur la liste. En fait, tu remplaces la to-do du boulot ou de la maison par une to-do de vacances, quoi. Et puis justement, la to-do de vacances, se reposer, faire des trucs, profiter, être présent, bref, déconnecter, hein, voilà. En fait, le contenu change, mais la pression, elle reste. Et c'est ça la problématique, en fait. Alors peut-être que tu connais ce mécanisme, tu es en vacances et tu te culpabilises de rien faire. Ou tu culpabilises de ne pas réussir à profiter, ce qui est encore plus tordu. Donc tu es sur une chaise longue, mais ta tête elle tourne à plein régime. Voilà. Et tu te dis qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi, parce que normalement les vacances c'est fait pour se reposer, tu n'arrives pas à te reposer alors que tout est parfait pour. Alors il y a personne qui cloche, il n'y a rien qui cloche. C'est juste que la détente, ça se fabrique pas. La détente, ça se contrôle pas. Ça répond pas aux ordres. Et plus tu y cours après, plus elle s'éloigne. Parce que, en fait, t'accueilles pas ce qui est. Tu n'es pas avec ce qui est. Donc, plus tu luttes contre, finalement, pire c'est. Tu vois ? C'est comme le sommeil. Quand t'arrives pas à dormir, puis que tu te répètes, je dois dormir, je dois absolument dormir, il faut absolument que je dorme. C'est le même principe. Alors en fait, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi ? C'est le moment où j'ai arrêté de me dire que je devais y arriver, que je suis juste restée avec ce qu'il y avait. Ça veut dire, et c'était vraiment l'inverse de tout ce que j'avais fait avant, hein, c'est rester avec cette oppression sur la poitrine, rester avec cette douleur au plexus, rester avec tout ce qui était là finalement aussi, la tête et tout, j'ai laissé faire, j'ai laissé être, j'ai respiré avec, j'ai pas respiré contre, j'ai pas respiré dans le but que ça se détende, j'ai respiré avec juste en étant présente, j'ai accueilli au lieu de combattre. Et c'est passé, pas parce que j'ai réussi à me détendre, mais parce que j'ai arrêté d'essayer, parce que j'ai arrêté de lutter. Je te parle de ça parce que dernièrement, j'ai accompagné une personne qui est venue me voir en étant persuadée qu'elle devait changer. Elle devait s'améliorer, elle devait régler des problèmes, elle devait devenir une version d'elle qui tiendrait la route, quoi. Elle avait plein d'idées sur comment les choses devaient être. Donc chez elle aussi, elle ressentait beaucoup de tension au niveau du plexus, oppression sur la poitrine.
douleur sur les épaules et surtout une grande fatigue, vraiment une grande fatigue. C'était cette fatigue d'une personne qui tient depuis des années. Et puis, qu'est-ce qui a tout changé pour elle? C'était pas un déclic mental, c'était pas une méthode de plus. C'est vraiment le jour où elle a commencé à écouter ce qui se passait dans son corps, le jour où elle a commencé à être avec, le jour où elle a compris qu'elle n'avait pas à s'améliorer, à changer les choses, à lutter surtout contre ce qui était. Elle a été avec, sans essayer de corriger. Et là, ça a vraiment tout changé. Elle m'a écrit l'autre jour, et j'ai bien aimé ce qu'elle m'a dit, parce qu'elle m'a dit, voilà, ça arrive encore qu'elle voit un schéma revenir, mais elle n'est plus en train de freiner des deux pieds, de lutter contre, elle accueille. Elle respire, elle est avec, sans chercher à transformer, mais juste en étant consciente, quoi, en le voyant. Moi, j'aime bien cette idée de voir, d'accueillir. Et puis, ça change tout. Donc, elle voit vraiment beaucoup de différences. Elle se met beaucoup moins la pression. Puis, pas parce qu'elle a réussi à s'améliorer, mais parce qu'elle a arrêté d'essayer, elle a arrêté de lutter. Et je trouve que moi, je suis super contente pour elle, quoi. Et en fait, ça, tu peux le goûter. Pas demain, pas dans une semaine, pas en ayant fait une nouvelle formation, mais tu peux le goûter là, déjà. Juste maintenant, je vais t'y emmener pendant quelques minutes. Alors, je te propose un truc simple, que tu peux faire les yeux ouverts, fermés, assis, debout, c'est égal. C'est vraiment, je vais t'inviter à te poser en toi et ressentir où tu sens que la tension ou la pression est logée. C'est où dans ton corps? Est-ce que tu as la mâchoire serrée? Est-ce qu'il y a des douleurs dans les cervicales, sur les épaules, le plexus? Est-ce qu'il y a une oppression sur la poitrine? Une douleur au bas du dos? Prends juste le temps de ressentir. Prends quelques secondes pour trouver où il y a une tension en toi, où ça se loge. Alors, je pense que tu l'as maintenant. Alors, une consigne qui va peut-être te surprendre, mais surtout, ne cherche pas à faire disparaître cette tension ou cette douleur. Tu ne cherches pas à faire disparaître, cherche pas à la faire partir. Tu respires, mais pas pour la dissoudre, juste pour être avec. Comme si tu restais à côté de quelqu'un qui va pas bien, mais sans vouloir réparer, sans intention, aucune intention si ce n'est d'être avec, de l'accompagner, d'être là. Donc tu respires avec. Et je vais t'inviter maintenant à sentir sa forme, sa taille, peut-être s'il y a une couleur. Est-ce que c'est serré? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est condensé? Est-ce que c'est diffus? Mais t'as rien à changer, juste être avec et ressentir cette nature. Respire normalement avec. Laisse la respiration passer par là, sans mission, sans objectif, aucun objectif. Tu respires pas pour te calmer, tu respires juste parce que tu respires. Alors peut-être que quelque chose bouge pour toi, quelque chose a bougé ou pas. C'est pas grave, les deux sont parfaits. Ce qui compte, c'est que tu viens de passer, pour la première fois depuis longtemps sûrement, t'as arrêté de te demander un résultat.
Et là, j'ai envie de te poser une question. T'as pas besoin d'y répondre, mais juste de la laisser descendre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment où t'as rien fait? Alors si ces quelques minutes ont touché quelque chose chez toi, même un petit truc, imagine ce que ça donne sur 7 jours. Je dis ça parce que je suis en train de préparer un petit parcours audio qui s'appelle 7 jours pour te lâcher la grappe. Ça consiste à un audio que tu reçois chaque jour, de 10 minutes maximum, guidé par ma voix, à écouter tranquillement. Juste ce qu'il faut de repères pour comprendre et puis surtout une expérience à vivre dans ton corps, jour après jour. Voilà, pour sentir où la pression se loge et voir ce qui pousse derrière et puis la desserrer pour de bon. Alors si ça te parle, le lien est dans la description. Tu peux t'inscrire sur la liste d'attente pour être informé en premier du lancement. Voilà. Donc, et d'ici là, si tu pars en vacances, si tu es en vacances, bah vraiment je t'invite à lâcher la to-do des vacances. T'as absolument rien à réussir et puis même pas la détente, surtout pas la détente, rien à réussir. Et puis, bah, je te laisse encore avec une dernière question. J'aimerais bien savoir chez toi, où ça se loge, cette pression, cette tension, hein? Poitrine, gorge, ventre, mâchoire? Je me réjouis de te lire et je te dis à bientôt.